Allez, on est parti sur ce nouveau coloriage. Donc là, je vais commencer par faire les effets de lumière. C'est la première fois que je fais ça. Là, je le mets en vitesse x1 et je vais accélérer pour tout le reste de la vidéo puisque j'ai envie que ça aille vite. Donc voilà, là, je fais vraiment tous les reliefs sur chaque perso. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir fait le relief sur le dernier personnage, le chien derrière. Je pense que j'aurais pu faire cet effet de lumière, mais je sais pas, je me suis dit qu'il était un peu loin et que du coup j'allais pas le faire. Au final, je trouve que ça manque un petit peu, mais c'est pas très grave. Ça rend très très bien sur les deux autres persos. Pareil pour la couleur du chien. Je trouve que le bleu est un petit peu trop bleu, pas assez pastel, pas assez clair en fait. Surtout quand je vais rajouter les ombres, vous allez voir. Je le trouve un petit peu trop foncé comparé au reste du dessin. Là, j'attaque le canapé. Alors, j'ai vraiment galéré pour trouver une couleur pour le canapé. Je ne savais pas vraiment quoi mettre. En fait, c'est cette couleur de chien qui m'a un petit peu surprise. Donc, je suis restée dans les tons assez neutres et beige pour le canapé. Je me suis dit qu'au moins, ça n'allait pas trancher. Sachant que j'ai ma palette de couleurs qui était prédéfinie. Mais même quand je prédéfinis une palette de couleurs, je ne sais jamais où je vais mettre les couleurs. Donc j'aurais peut-être dû réfléchir à la couleur des personnages un petit peu plus en profondeur. Ici pour une fois, j'ai décidé de ne pas mettre les couleurs de d'habitude sur les meubles. C'est-à-dire que normalement je fais le ton bois, ce genre de choses. Là j'ai décidé de faire rose, histoire d'être vraiment dans l'ambiance toute mignonne qui va avec la couleur des persos. Et alors là j'ai déjà fait le sol où j'ai fait des ronds. Et je ne savais pas du tout quoi mettre sur le mur. Alors je me suis dit que j'allais faire exactement la même couleur que le sol, donc à savoir violet. J'ai énormément de mal à rester dans les mêmes tons de couleurs. À chaque fois je m'éparpille. Là on voit que le bleu est pas vraiment dans l'ambiance que je voulais donner, mais en soi c'est pas très grave. Mais c'est vrai que souvent avant, quand je ne choisissais pas mes couleurs, je m'éparpillais, j'allais mettre du jaune, du vert, du rose, du bleu, du orange, il y avait tout et n'importe quoi et il n'y avait pas de cohérence. Donc là c'est vrai que je me force. Pareil pour la plante là que j'ai dessinée en vert avec le vert que j'avais choisi. C'est lui aussi qui m'a permis de faire l'intérieur des bulles sur le coussin que je suis en train de colorier actuellement. C'est celui aussi avec lequel j'ai fait le support pour la petite lampe en forme de fleur en haut du mur. Alors là, c'est pas encore colorié, mais c'est pareil. Si la petite fleur dans le cadre, c'est le même vert. Normalement, j'aurais pris un autre vert pour les plantes, un autre vert pour ceci, un autre vert pour cela. Mais là, du coup, ça me force à prendre la même et à m'y tenir, la même couleur et à m'y tenir. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus harmonieux de cette manière que d'aller chercher des tons dans tous les sens. Donc là, je suis en train de reprendre les cercles que j'avais dessinés parce que ça avait fusé entre les couleurs. Donc j'ai attendu que ça sèche pour repasser un trait de violet. Je suis un petit peu déçue sur le rendu du reflet de la télé parce que j'ai fait une espèce d'halo de lumière. Mais en vrai, ça se voit pas tant que ça. C'est pas ce que j'avais espéré faire. Et je trouve aussi que les reflets sur les personnages ne sont pas assez prononcés. Là, ça se voit pas trop, ça se verra plus quand on verra le dessin à la fin. Mais ça aurait mérité d'être un petit peu plus prononcé pour justement que ça se voit un petit peu plus et que l'halo de lumière aussi de la télé se voit peut-être un petit peu plus. Ici, j'ai décidé de passer quasiment toutes mes ombres sur le canapé et en dessous des persos au feutre gris. Alors j'avais jamais fait ça et j'ai trouvé que c'était une super idée, que ça marche vraiment très bien. C'est un gris clair. Euh, Ça permet justement de foncer la couleur sans non plus que ça la fasse ressortir trop. Alors on a vu très rapidement le moment où j'ai mis les petits cœurs dans le papier peint, j'ai oublié de filmer, donc c'est pas grave. J'ai vraiment galéré aussi à me dire qu'est-ce que je fais, des traits, des cœurs, des fleurs, je savais pas trop.
Et là, avec mon stylo gel, je suis venue mettre les petits reliefs. J'ai pris le Posca quand c'était des zones un petit peu plus grosses pour que ce soit beaucoup plus visible. Hop, les petits points un peu partout. Et vraiment, les traits de lumière, c'est ce qui fait tout sur une finition de dessin, clairement. Donc, faut vraiment pas hésiter à mettre des reflets. Faut pas non plus en mettre trop, faut pas abuser dans le reflet. Mais au moins, là, on sait que c'est bien la fin quand on arrive au reflet. Et maintenant, je vous laisse admirer le résultat. Allez, dites-moi ce que vous en pensez.